mais il l'a passé envers et contre tous. Il était en totale minorité, même à l'Assemblée nationale. D'aller chercher cet argent et qu'une autre politique est possible et que le libéralisme économique... Camarades, comme le disait Nico, on a fait des mois de lutte exemplaires. On était sur le terrain. Alors ça va un baroud d'honneur, ça c'est les médias qui s'en font l'écho du gouvernement, c'est ce que souhaiterait le gouvernement. Effectivement, on va vous faire la démonstration qu'aujourd'hui on sera encore nombreux dans les rues, alors peut-être moins que sur le mois de mai qui était un mois de mai historique, hein, 1er mai. Néanmoins, un mois après, on est toujours là et on continue à se mobiliser dans les entreprises, dans les collectivités, mais également dans les mobilisations. Et on regardera comment on envisage la suite avec l'intersyndicale, puisque l'intersyndicale va se réunir et définir les modalités, puisque on est aujourd'hui mobilisé fortement pour contester et notamment soutenir les députés qui vont s'opposer le 8 juin à l'Assemblée nationale. Déjà, il n'y a pas eu de vote. Donc, qu'il y ait recours ou pas recours, tant qu'il n'y aura pas eu de vote, on sera dans la rue. Parce que c'est notre seul moyen qu'on a de s'exprimer, vu que là, la République En Marche, moi il s'appelle Renaissance maintenant, ils ont hacké la 5e République, à savoir qu'ils ont trouvé toutes les failles qu'il y avait dans la Constitution uniquement pour servir leur intérêt propre et pas l'intérêt général. Nous, il nous reste la rue pour nous exprimer, donc calmement, civiquement, on est là pour leur montrer qu'on lâchera rien, quoi. Ce qui est sûr, c'est que la colère, elle est profonde. Le déni des travailleurs et des travailleuses, le déni de la démocratie est ressenti très très fort parmi la population. Et donc on compte évidemment pas lâcher le combat, continuer. Et comme ça a été la preuve avec le SBEUL et les rassemblements, les casserolades, ou les interdictions de rassemblement du SNU, Service National Universel, on voit bien qu'il y a encore une résistance qui est là et il manque encore, les braises sont toujours là, il manque plus qu'un peu à souffler. Il ne faut pas oublier que l'inflation est toujours là, la hausse des salaires n'y est pas et ça, toutes les personnes le vivent au quotidien. On n'est toujours pas d'accord, peu importe les lois, la retraite c'est quand même quelque chose auquel on a travaillé toute notre vie et on ne va pas laisser ça dans les mains de quelques politiques qui apparemment font comme ils veulent. Voilà, moi je serai là tant que ça durera. Voilà. 14 journées de mobilisation intersyndicale, des cortèges fournis partout en France, une opinion publique massivement opposée à cette réforme et un gouvernement qui reste totalement sourd. Depuis le début de l'année, la contestation ne faiblit pas, mais n'a pas empêché le président de la République de promulguer la loi le 14 avril. Et ce, juste après la décision du Conseil constitutionnel qui a validé les grandes lignes de la réforme des retraites. Si la réforme des retraites peut se résumer à un décalage général de 2 ans de droit de partir à la retraite, le diable...